Éloigner les enfants du poste de télévision, ça va saigner. C'est pas une démocratie, monsieur, c'est une dictature. En marche, monsieur Macron. Je pense que ce qui fait peur, c'est qu'il y a une partie de la population qui n'est plus manipulable. Ceux qui n'aiment pas les vérités qui dérangent peuvent éteindre la télé. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Est-ce que ce vaccin devrait être rendu obligatoire? Merci beaucoup. Sur l'obligation vaccinale, c'est la question que vous posiez. Est-ce que quand on aura un vaccin sûr et efficace, on le rendra obligatoire? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. Le vaccin contre le Covid, vous pensez qu'il faut le rendre obligatoire ou pas? C'est le débat du moment, Laurent Hénart. Il faudra sûrement distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner et celle de ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Si on veut éviter le confinement, si on veut éviter le port du masque pendant des mois ou des années, le vaccin est la solution. On vaccine obligatoirement les Français, même les 40 ou 50% de réticents aujourd'hui, on leur dit vous n'avez pas le choix. C'est obligatoire. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective. Si un vaccin était prêt l'année prochaine. Donc 35 millions de vaccins de doses sont d'ores et déjà provisionnés, mais je le répète, et nous l'avons montré au cours de l'année 2020, à chaque fois qu'il y a des besoins nouveaux dus à la crise, nous avons su faire face et l'État a répondu présent. Il faut qu'on soit capable aussi que la population accepte un certain nombre de changements. Je sais que dans de nombreux pays, ça se passe comme ça. En Allemagne, ils sont en train de le tester, c'est-à-dire d'avoir un passeport Covid avec son téléphone portable après avoir fait un test antigénique. C'est-à-dire se dire on fait un test antigénique qui est valable un certain nombre d'heures, voire même de jours, et avec ce passeport antigénique, eh bien on est négatif sur le test antigénique et on peut bénéficier du restaurant, du bar, de la boîte de nuit. Je vais même, jusqu'à la boîte de nuit en se disant je suis négatif, donc j'y vais. Attention, je garde le protocole sanitaire, mais en plus, je ne fais rentrer que des personnes négatives et je propose aux personnes positives d'être isolées dans une structure adaptée. Et donc, le vaccin sera la clé de sortie. Et dès lors, je pense que la vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager. Obligatoire et gratuit aussi pour vous? Je le crois profondément. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs. Et le président de la République a dit dans son allocution, si on ne faisait pas ça, si on ne confinait pas, on aurait 400 000 morts de plus dans les semaines et les mois qui viennent. Ce chiffre, vous le confirmez? Non, moi je ne crois pas aux prophéties. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile, le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne, même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, une instrumentalisation, le mot est fort, une instrumentalisation des chiffres qui est décidée par un conseil scientifique qui ne regarde pas la réalité du risque, mais qui souhaite imposer d'autres schémas de pensée. Vous maintenez ce que vous avez dit ? D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid. Je les étiquette et on les étiquette Covid. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Bien. On n'ose pas dire le mot, mais j'ose le dire aujourd'hui, c'est de la véritable corruption. Il y a 1500 personnes en réa. Vous vous rendez compte de l'incurie, d'une certaine manière, j'allais dire de ceux qui nous gouvernent. Il y a 1500 personnes en réa et on boucle la France pour 1500 personnes en réa. C'est ça la réalité de ce pays. Moi, je trouve ça effrayant depuis le départ. Je passe mon temps à le dire. Je trouve ça effrayant depuis le départ. Non, mais on parle de... Donc c'est 1500 personnes. Alors, ce sera peut-être 2000 personnes en réa, 2500 personnes. Mais on est 70 millions de Français. Il y a 1500 personnes en réa. Pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. Comment en est-on arrivé là? Quand même ce mot-là, couvre-feu, on a entendu il y a quelque temps que c'était la guerre, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. On a un vocabulaire extrêmement martial, tout ça pour ne pas dire que on a détruit l'hôpital public français, on a détruit la santé française, le bien public et l'intérêt général ne font plus la loi. Dans les hôpitaux, on sait très bien que c'est l'argent, c'est le marché qui fait la loi. Tout ça montre que l'action politique procède souvent de l'illusion. Voilà, un certain nombre de lobbies. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et ça n'est pas
une vue de l'esprit. Il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie. dont je vous le dis, Sanofi ne veut même pas, parce que Sanofi se fiche. Sanofi, ce qui l'intéresse, c'est de faire des vaccins l'année prochaine. C'est ça qui rapporte de l'argent. Vous ne croyez pas qu'on gagne de l'argent avec l'hydroxychloroquine? Personne ne gagne des cacahuètes. Vous avez affaire à un gouvernement de menteurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, pardonnez-moi, mais à un moment donné, il faut être honnête. Ces gens vous mentent depuis le début. Eh bien, je pense que le gouvernement gère très bien cette épidémie. Sur le fond, cela est faux. On est allé voter parce que la démocratie doit être plus forte que le virus. Voilà. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi. Il y a combien d'euros débloqués aujourd'hui pour la santé? Il n'y en a pas. Il y a combien de lits ouverts? On ne sait pas. On est dans le flou. Ma priorité absolue, c'est de protéger nos concitoyens. Pas pour nous. Ce gouvernement est tout simplement lamentable, à commencer par notre Premier ministre qui voulait nous empêcher de penser et qui maintenant veut nous empêcher de parler. Voilà. Et les Français doivent le savoir. Je ne suis pas un pourri. Je voudrais dire que je suis innocent. Moi, j'ai rien à me reprocher. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu abusé d'aucune femme. de compte suit Jean-Jacques Bourdin. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. De quoi vous tombez de l'armoire? Je suis innocent de toutes les accusations qui sont portées contre moi. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a jamais eu d'affaire. Richard Ferrand est aujourd'hui mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Et ce qui m'est infligé est un scandale, madame. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Le gros de l'épidémie est derrière nous. Nous sommes très loin de la vague, évidemment, épidémique. On n'est pas dans une deuxième vague du coronavirus. Rien ne dit que nous aurons une seconde vague. La deuxième vague n'est donc pas une abstraction, mais elle est là et elle est violente. Moi, je ne peux pas envisager un reconfinement général. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas envisager un reconfinement général, et je pense qu'il a raison. Le confinement était le couvercle sur une marmite qui débordait. Aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de lutter contre la diffusion du virus, et surtout, nous sommes capables de le surveiller. Profondément, je ne crois pas du tout que nous ayons besoin de reconfiner le pays. Profondément pas. On peut tromper une personne 1000 fois. Sans déconner, moi ça m'énerve ce genre de personnes. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. J'ai un peu honte de cette presse. Je vous dirai tout de suite que j'ai affaire à des voyous, des malhonnêtes et des incompétents. Il y a longtemps que je le sais, d'ailleurs j'avais déjà dit. On a du mal un peu à lire exactement ce qu'ils ont mis. Bon là ça va ça. Mercosur oui. Là c'est particulièrement grossier, c'est sur la porte encore, et sur ma plaque, et là devant. C'est un coup de massue. Ça fait ma 7e plainte depuis le mois de décembre. Si je vous dis 2 jours de présence depuis le 21 juin, 0 amendement, 0 signature, 0 rapport, 0 intervention, à quoi vous pensez? Vous pensez à qui? Je pense tout simplement, ça c'est le compte rendu que vous pouvez trouver sur internet de l'activité de députée Madame Claire Aupetit, qui est GG actuellement. Donc vous savez quoi? Moi je pense que ça, c'est tout simplement une grosse feignasse. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Ouh, ça va? Ça va, messieurs, dames? Le Frexit serait une erreur. Je ne ferai pas un référendum sur ce sujet. Vive l'Europe! Descends, on peut le dire. Pourquoi faire? Descends un peu. Nous nous battrons pour Tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. J'arrive,